Voilà, Boker Tov. On va essayer aujourd'hui un petit peu d'approfondir une bracha parmi d'autres. La bracha de Binyamin. Alors, la bracha de Binyamin, je vous invite à la lire avec moi, c'est à la page 300. Donc, dans le chapitre 49, verset 27. Binyamin ze'ev yitraf baboka yochal ad vela erev yechalek shalal. Binyamin est un loup prédateur. Au matin, il dévorera la proie et le soir, il partagera le butin. Alors, de quoi s'agit-il? Nous allons essayer de comprendre avec Rashi. Ze'ev hu asher yitraf, c'est donc un loup qui va dévorer. Niba al shiyu atidin liot chatfanim. Vechataftem lachem ish ishto epilegesh begiva. Ils vont littéralement capturer une femme, des femmes, parce que vous savez qu'ils vont être pratiquement décimés. Il faudra qu'ils trouvent des femmes, et ça va être toute une histoire. Il faudra littéralement les saisir, les prendre de force. Et puis, Legesh Begiva, Veniba al Shaoul, chez Notser Beoivav. Shaoul va faire des guerres et vaincre ses ennemis. Baboka Yochal Ad, ça veut dire qu'il mangera, donc Shalal d'Irachi, il y aura du butin. Donc, au début, donc, Shaoul va réussir ses campagnes. Vela erev yechalek shalal, donc on parle du matin et on parle du soir. Le matin, c'est le début de la royauté en Israël. Et le soir, c'est Mordechai et Esther. Mordechai et Esther qui sont de la tribu de Binyamin. Donc on a ici une allusion à Shaoul et une allusion à Mordechai et Esther. Mordechai et Esther, je vous rappelle, c'est à la fin de l'exil du premier temple. Et vous avez Shaoul qui est le roi, et donc qui est au début de la royauté, au début plutôt de l'histoire, alors que Mordechai, c'est plutôt à la fin, donc on parle de Boker et Erev. Maintenant, je vais vous demander de faire un grand saut et d'aller à la fin de Parashat, ou dans Parashat Vayechi. Bezot Abracha. À la fin donc du livre de Devarim, et nous allons voir le complément de la bénédiction de Binyamin. Alors, ça se trouve à la page 1184, dans le chapitre 33, verset 12. Le Binyamin Amar, Yedin Adona, Yishkon Avetach Alav, Chofef Alav Kolayom, ou Ben Ketefav Shachen. De Binyamin, il dit que le bien-aimé d'Hachem demeure en sécurité auprès de lui. Il plane sur lui tout le jour et demeure entre ses épaules. Alors, de quoi s'agit-il? On dit que Binyamin est appelé Yedid d'Hachem, l'aimé d'Hachem. Alors, la notion de Yedid est une notion que nous retrouvons déjà dans la Tfila ce matin. On a dit Avru Yedidim. Les amis sont passés, les Yedidim sont passés dans la mer. On parle de cela juste avant la Hamida. Donc, il y a une notion de Yedid. C'est quoi un Yedid? C'est deux mots, c'est Yad Yad. C'est-à-dire deux fois la main. Celui qui tend la main, celui qui tend la main de l'autre. Yad Yad. Celui qui tend la main, donc c'est Yedid Hachem. On dit de Binyamin que c'est l'ami d'Hachem. Yishkon la vetachalav. Il va résider sur lui d'une façon tranquille, il résidera tranquillement sur lui. De quoi s'agit-il? Il s'agit évidemment du Bet Amikdash. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va choisir Binyamin pour être la tribu sur laquelle la Shechina va résider. D'accord? Maintenant, ou Ben Ketefav Shachen, il résidera entre les épaules. Begova artso haya bet hamikdash banouy ela shenamuch esrim veshalosh amot me'en item. En fait, David Amelech, lorsqu'il cherchait un lieu pour mettre le Bet Hamikdash, il s'est dit, je vais le mettre. Il savait quelle région c'était, mais il pensait qu'il allait prendre le sommet.
l'endroit le plus élevé. Et on lui a dit non, 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 c'est pas l'endroit le plus élevé, un endroit un peu plus bas. Ben ketefav shachen, entre les épaules. C'est-à-dire pas au sommet, l'épaule est au sommet, mais entre les épaules, c'est un petit peu plus bas. C'est là-bas qu'il faudra installer le Beth Amikdash. En clair, le Beth Amikdash n'est pas sur le sommet le plus élevé de la région, il est sur un endroit un peu en dessous. Et Ben Ketefav Shachen, c'est une allusion, dit Rashi. Incroyable ce qu'il dit Rashi ici. En lechana e beshor yoter mi ketefav. Il n'y a pas plus beau parmi le taureau que entre ses épaules. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire qu'en fait, on est au niveau de Binyamin, dans une chose assez particulière. C'est qu'il est pas dans l'endroit le plus haut, mais une référence au taureau et entre les épaules du taureau. L'endroit le meilleur endroit de la viande du taureau, c'est entre ses épaules, c'est-à-dire un endroit qui est, peu importe précisément où c'est dans le taureau. Mais ce que je veux dire, qu'il y a un lien entre le taureau et Binyamin. Et on ne comprend pas le lien qui est entre le taureau et Binyamin. Pourquoi est-ce que Rashi, il nous fait parler du taureau ? En lechanae bashor yoter miktefav. Pourquoi est-ce qu'on parle des ktefaim ? De quoi parle-t-on ici ? Alors, ici, il faut comprendre qu'on veut faire un lien très fort. Il y a un lien très fort entre Binyamin et Yosef. Yosef, c'est lui le taureau. Vous savez, le symbole du taureau, c'est Yosef. Et Binyamin, on veut dire qu'il est approche. Juste avant, d'ailleurs, juste après, on va parler de Yosef dans la paracha de Zot HaBracha. Je vous rappelle qu'il y a deux bénédictions. La bénédiction que fait Yaakov avant sa mort et la bénédiction que fait Moshe Rabbeinu avant sa mort. Et les deux bénédictions se complètent. Vous comprenez ? Ce sont des bénédictions qui parlent des mêmes tribus et donc ils vont traiter et essayer de donner à chaque enfant sa particularité, chaque tribu sa particularité, pour qu'elle puisse exprimer et vivre le mieux possible ses qualités et aussi ses défauts pour essayer de réaliser sa mission sur Terre. Donc en fait, la bracha, c'est de donner la possibilité à des gens de réaliser leur mission sur Terre. Comment ? En ayant une clairvoyance, une vision claire sur quelle est la raison pour laquelle ils sont là. Et pour ce qui est de Binyamin, on l'appelle Yedid Hashem. Et ce terme de Yedid Hashem est un terme qui est unique. On le trouve que chez Binyamin. Alors, on va étudier aujourd'hui un Gaon de Vilna et un Maharal. Pourquoi est-ce que Binyamin est appelé Yedid Hashem ? Parce que il fait partie du carré très très particulier, d'un dernier carré, enfin de gens tout à fait exceptionnels qui sont morts Be'itav Shel Nachash. Ça veut dire quoi qu'ils sont morts Be'itav Shel Nachash ? Ça veut dire que ce sont des gens qui étaient zéro faute. Il y avait zéro faute. Itav Shel Nachash. Il n'y avait zéro faute, ils n'ont commis dans leur vie aucune faute. Incroyable, zéro faute. Et en fait, nos sages nous dit le Gaon de Vilna, Yishkon laveta chalav, la Shérina et ainsi la Neshama, parce qu'en fait, lorsqu'il y a un tel niveau d'exigence et de propreté, la Shérina dit, je vais résider chez Binyamin, c'est Yedid Hashem, c'est un homme, c'est du nickel, il n'y a rien à redire, quoi. C'est du parfait, c'est 100%. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu décide de s'installer dans la pratique de Binyamin. Parce qu'il est fait. Donc je vous rappelle quoi, Be'itav Shel Nachash, c'est qu'en fait au moment de sa mort, Akadosh Baruch Hu, il faut laisser un peu la place pour que vous laissez passer, c'est possible. Voilà. Chazak. Ça veut dire qu'en fait au moment de la mort, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit mais pourquoi est-ce que je vais tuer Binyamin ? Binyamin il n'arrive pas de mourir. Il a fait zéro faute. Il a fait zéro faute, Binyamin. Et la réponse, effectivement, Binyamin il a fait zéro faute. Mais il doit mourir Be'itav Shel Nachash. Il y a eu une décision qui a été faite au moment de la création du monde. Après la faute d'Adam Arishon, pardon. Après la faute d'Adam Arishon, à cause du serpent, tous les hommes doivent être mortels. Donc il y a des gens qui meurent uniquement parce que il y a un décret qui est l'homme doit être mortel. Et donc, c'est pour cela que Binyamin va mourir alors qu'il a fait zéro faute. Yedid Hashem, c'est l'ami d'Hashem. Et donc, Rabotai, ça c'est un premier point que dit le Gaon de Vilna.
Attends, j'attends que tu t'assoies, sinon je continue la show. Tu peux te lever, Israël, pour laisser la place aux gens aussi. Voilà, merci. Merci. Top. Alors, là-dessus, je continue le chiot. Il y a donc un notion de Yedid Hashem. Ça, c'est le Gaon Vina. Maintenant, je vais étudier avec vous un Maharal. C'est ça qui veut surtout m'intéresse le plus aujourd'hui. Zeki Binyamin ben Yaakov ou Mesulak minachet. Il faut pas. Qui a chet sheu noté chutz la yosher, parce que la faute, c'est se détourner de ce qui est droit. Vezeu inyan chet. Aval Binyamin ben Yaakov lo haya noté chutz la yosher veya kulo tzadik. Veze teda ki haya bechelko bet hamikdash. Alors, il faut bien comprendre ici ce que dit le Maharal. Le Maharal, c'est ici un grand guilou, un dévoilement important de la dimension de Binyamin. Mais plus que ça, la dimension de Binyamin ben Yaakov. Binyamin ben Yaakov, c'est important ce point. Nafsho keshura ben nafsho. L'âme de Yaakov est attaché à l'âme de Binyamin, Binyamin est attaché à l'âme de Yaakov. Il y a un lien extraordinaire entre Yaakov et Binyamin. Nafsho, Keshura ben Nafsho. Cette semaine, on était en Israël et un des rabbinim nous a dit que Keshura, c'est la valeur numérique du mot Torah. Faites attention, le mot Keshura, Kekuf, Shin, 300, Vav, Resh, He. Donc on est bien dans Torah, la valeur numérique du mot Torah. C'est le lien qui est entre Yaakov et Binyamin, et c'est grâce à la Torah, Kshura, c'est ça qui a fait le lien. Mais là, le Maharal va expliquer que Yaakov, il a plusieurs noms. Et un des trois noms de Yaakov, c'est que Yaakov, il a trois noms. Yaakov, Israël et Yeshurun. Et en fait, Binyamin ben Yaakov, c'est le fils de Yaakov, mais avec le nom Yeshurun. Yeshurun. Qu'est-ce que veut dire le mot Yeshurun, Rabotai? C'est du mot Yachar. Et en fait, Binyamin, il est Yachar. Yachar. Mais lorsque le Maharal dit le mot Yachar, il veut dire quoi le Maharal en notion de droiture? Ce n'est pas la notion de droiture comme vous le comprenez dans les affaires, être droit, dans la vie, être droit. C'est sûr qu'il y a un peu de ça, mais ce n'est pas ça la définition. Pardon? Alors, oui, mais la définition, c'est parce que c'est être au milieu. Le Maharal développe beaucoup la notion du milieu, de ce qui est au milieu, Be'emtsa, qui n'est pas noté, qui ne penche ni à droite, ni à gauche. Vous savez que cette idée-là, cette idée de faire le bien, en étant ni à droite, ni à gauche, ne tendre dans aucune extrême, faire exactement ce qu'il faut, Be'emtsa, au milieu. Et ce yosher, cette droiture, c'est cette capacité de rester au milieu, de tendre ni à droite, ni à gauche, d'être au milieu, yachar. Et cette yashrut-là, c'est ce qui correspond, ce qui caractérise Binyamin, et qui était le fait qu'il était kashour be Yaakov. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez très bien que la notion de Yaakov, c'est tif eret, c'est-à-dire la gloire, la capacité d'être yoshev Ohalim, c'est-à-dire qu'il est capable de passer d'une tente à une autre, de la dimension d'Avraham à celle de Yitzhak, qui n'a pas de midak voix, la capacité de réunir toutes sortes de midot. Alors, j'explique ça de la façon suivante, c'est une image que je tiens beaucoup, c'est lorsque vous avez des grands peintres, ils sont capables, dans une œuvre d'art, dans leur toile, de prendre énormément de couleurs, énormément de formes différentes, et lorsqu'ils vous finissent leur chef-d'œuvre, vous dites, cette profusion de couleurs, de formes, c'est tellement intelligemment fait qu'a priori, ça aurait pu être quelque chose d'horrible, de complètement anachronique, et vous dites, mais oh là là, qu'est-ce que c'est beau, c'est comme ça complète, ces couleurs s'associent les unes, se marient d'une façon tellement extraordinaire les unes avec les autres, ces formes, ça donne quelque chose de magnifique. C'est dur, c'est très très dur de réussir un chef-d'œuvre. Pourquoi? Plus on prend de couleurs et de formes, plus on prend de risques, plus on se disperse.
et on risque d'aller dans n'importe quoi. Mais si c'est cohérent, si c'est harmonieux, c'est cohérent, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au contraire, plus il y a d'éléments, plus c'est beau. Vous avez compris? Plus il y a des contrastes possibles, plus il y a des couleurs différentes et des formes différentes, et que malgré toutes ces différences, ça forme un ensemble harmonieux, vous avez un chef-d'œuvre. Vous connaissez un petit peu en art, un petit peu. C'est pas besoin d'être un grand artiste pour le comprendre. Et en fait, chez Yaakov, il y a la notion de tiferet, c'est-à-dire la capacité d'aller voir, de prendre plein de choses chez Avraham, Yitzhak, c'est-à-dire dans des dimensions très différentes les unes des autres, mais de créer quelque chose de tiferet, d'harmonieux. Il y a un jour qui s'appelle le jour de la tiferet, c'est Shabbat. Vous dites ça dans le Shacharit de Shabbat matin, tiferet. Pourquoi Shabbat c'est un jour de tiferet? Parce que c'est un jour où vous associez beaucoup de spiritualité avec beaucoup de matérialité. Et la matérialité, vous lui donnez toute sa force et toute sa place par vos habits, votre maison, votre repas, etc. Mais vous mettez beaucoup de spiritualité. Donc vous essayez d'associer tout cela. Ça, a priori, on comprend Kippour, ça va, c'est facile, c'est que la spiritualité. Mais de mélanger les deux, c'est pas évident. Et si ça donne quelque chose de cohérent, vous dites, c'est tiferet. Donc ce que je voudrais ici dire, c'est qu'en fait, la dimension de Binyamin ben Yaakov, c'est le hemsher, la continuité de la mida de Yeshurun. Yeshurun, c'est celui qui est yachar, qui est droit. Ça veut dire que c'est celui qui est meyacher, qui réunit et qui donne une droiture, c'est-à-dire qui remet dans une même direction toutes sortes d'éléments qui, a priori, sont disparates et qui vont dans tous les sens. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la notion de Yeshurun et de Tiferet. Alors, si vous avez compris tout ça, il s'appelle Yedid Hashem. Alors, Yedid Hashem, l'ami d'Hashem. Alors, ici, il y a quelque chose de magnifique, d'extraordinaire, que je voudrais vraiment que vous entendiez bien, parce que c'était pour moi un grand chilouche. Est-ce que vous connaissez le nom des pierres qui se trouvent sur le pectoral? Non, vous ne le connaissez pas par cœur, moi non plus, je vous rassure. Mais il y a a priori, on se dit, ça n'a pas d'importance, elle s'appelle comme ci, elle s'appelle comme ça, c'est pas important. Mais je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment étonnant et qui aurait dû attirer notre attention à tous. Dans la paracha de Tetzavé, il y a là-bas le nom de toutes les pierres, de toutes les pierres. Alors attention, je vous donne certains noms, on ne va pas dire tous les noms, mais il y a une pierre qui m'intéresse. Atour Arevi, Tarshish, Shoam, Yoshfe, Atour Hasheni, Nofer, Sapir, Veyahalom, etc. Mais il y a une pierre qui se retrouve et qui est de la Tour Arevi, la 4e rangée, Tarshish, Shoham. Shoham, rappelez-vous ce mot. Shoham. Shoham, c'est le nom d'une des pierres. Bon, vous allez me dire, mais quel intérêt d'insister là-dessus? Alors, le problème, c'est que vous savez qu'il y a un autre endroit où il y a des pierres précieuses sur les habits du Kohen Gadol. Sur les épaules. Al-Kitfot ha-Ephod. C'est exactement sur les épaules. Il y avait, encore une fois, 2 pierres. Et elles sont en quoi, ces 2 pierres? De quelle... de la Karta et Shte Avne Shoham. Il y a 2 pierres de Shoham. Ça veut dire que vous trouvez parmi les 12 pierres une pierre qui s'appelle Shoham et que vous retrouvez sur les épaules du Kohen Gadol, qui s'appelle donc toujours c'est le même Shoham, c'est la même pierre. Qui est Shoham? Parce que vous savez que chaque pierre correspond à une tribu. Quelle est la tribu de Shoham? C'est pas Binyamin, non. Merci beaucoup, merci beaucoup. La tribu de Shoham, c'est qui? C'est Yosef. Donc, lorsqu'on parle de Shoham ici au niveau des épaules du Kohen Gadol, on parle de la pierre de Yosef que l'on retrouve sur les épaules et puis que l'on retrouve dans le pectoral parmi les 12 tribus.
Et maintenant, ça vous fait penser à quoi? Pourquoi est-ce que donc Yosef, il a le srout de sortir de cet ensemble des 12 PR et d'avoir une place particulière? Là, Yosef, là, il y a Ephraim et Ménaché, non? Alors, la double dimension. Alors déjà, Yosef, effectivement, tu as raison de dire qu'il a 2 fils, Ephraïm et Ménaché, mais surtout parce que ces 2 fils, Ephraïm et Ménaché, ont pris le statut de tribu, comme les autres tribus font de Yosef et donnant de Yosef un statut qui est celui de Av. Parce que qui donne naissance à des tribus qui sont validées parmi les tribus? C'est les Avot, c'est Abraham, Yitzhak, et puis après, finalement, c'est Yaakov. C'est Yaakov qui a 12 tribus. Mais en fait, Yaakov, il n'a pas 12 tribus, il en a 11. Mais comme Yosef, quelque part, il obtient un statut un peu particulier de Av, donc il peut donner à ses fils le statut de tribu. Donc Yosef, il a une place sur les épaules. Donc vous avez la tête, les épaules et le pectoral. Nos sages nous disent que la tête, c'est au niveau des Avot, les épaules, c'est Yosef, et le cœur, et donc le pectoral, c'est les Shvatim. D'accord? Rappelez-vous de ça. Donc Yosef, il montre ainsi sa particularité, et il y a ici une place. Il y a une particularité. C'est la place du puni. C'est The Place. Non, c'est The Place. Pourquoi? Bah, tu sais quoi? Laisse-moi être puni. Voilà. Avec ce genre de punition, c'est bon. Je prends. Donc Yosef, il a une place qui est... Alors, vous regardez comme c'est incroyable. Ben Ketefav Shachet. Il réside entre les épaules. C'est quoi les épaules? C'est en fait une image de... Il y a 2 montagnes et le Beth Amikdash, il est au milieu. Et Ben Ketefav Shachen, c'est une allusion à la dimension de Yosef qui est sur les 2 épaules. Alors ici, on continue, on regarde tout ça, ce sont des indices, et après je vais essayer de vous montrer où je vais arriver. Mais c'est déjà très intéressant de voir que Yosef, il a une place tout à fait particulière. Mais vous savez tous, je pense que vous le savez, parce qu'on a déjà dit par ailleurs, que dans la paracha d'aujourd'hui de Vayechi, on marque le fait que Yosef, il a réussi, mais il a raté quelque chose que vous savez tous. C'est que au moment où il est allé vers la femme de Potiphar, vous savez ce qui s'est passé. Vateshev be'etan kashto vayafozu zroe yadav. Je traduis dans le verset 24 du chapitre 49. Mais son arc s'est fermement tendu et ses bras ont été parés d'or. Alors, de quoi s'agit-il? Rachi traduit d'une autre façon. D'accord, une autre façon, c'est qu'il a eu son kéchet, c'est-à-dire sa verge qui s'est endurcie pour aller vers Madame Potiphar, et que donc il y a eu ce désir, et que en fait ça a donné quoi? Vayafozu zroe yadav. Les 10 gouttes de sperme sont sorties de ses 10 doigts. Et donc, en fait, il a su résister, il a su se retenir et faire en sorte que son zéra, lui, que sa descendance ne rentre pas dans le corps de cette étrangère. D'accord? Donc ça, il a su réussir, mais il n'a pas réussi à le garder chez lui. Il l'a sorti à l'extérieur. Et donc, quelque part, c'est une perte. Il a perdu quelque chose. Mais il a quand même préservé. Vous voyez, donc c'est entre les deux. C'est pas volontaire, c'est pas volontaire. Alors évidemment, c'était une forme de faute de sa part. Et nos Chachamim nous disent, alors juste que vous sachiez que j'ai lu dans le Ben Ishraï que Yosef Hatzadik a volontairement, vous entendez, volontairement, s'est mis dans une situation de désir pour casser le désir. Il s'est mis, c'est pas qu'il a fui. Pour éviter d'avoir le moindre désir, c'est qu'il s'est dit, j'ai envie d'y aller jusqu'au bout. Donc je vais aller dans un jour où il n'y a personne à la maison et où le désir pourrait monter en moi. Et au dernier instant, je vais il a mis ses doigts dans le sol et il a détruit ce désir. Il l'a cassé pour Hachem, quoi, pour montrer, pour vraiment se battre contre ça. Il a pris un énorme risque. Et est-ce que c'était permis, pas permis? On lui reproche un peu, et il aurait perdu son statut de Av à cause de ça, bien qu'encore une fois, son intention était pure. C'était pour casser
son Yetzara. Qui c'est qui a récupéré ces 10 Donc vous avez compris que vous savez tous, c'est que Yosef aurait dû être le père de 12 tribus. D'accord? Donc il y aurait eu en tout 24 tribus. Et cette semaine, on était chez le Rav Pinchas Friedman, je vais quand tu sais. Voilà. Et il nous a dit qu'en fait, les 12 plus les 12 avaient un but, c'est qu'il y a 12 tribus pour la journée, 12 heures de la journée, et il y a 12 heures la nuit. Et Yosef Hatzadik, son rôle, c'est de détruire les forces négatives de Esav, qui correspond aux 12 heures de la nuit. Comme on voit qu'il a 11 aloufim, il a 11 princes, vous regarderez dans la fin de Varashat Vayishlach, il a 11 princes, plus lui, ça fait 12. Donc il est 12 par rapport aux 12 forces du mal, de l'obscurité, etc. Et qui est l'antidote d'Esav? Ça on le sait tous, c'est Yosef. Donc Yosef, il aurait dû créer 12 forces qui auraient complètement anéanti Esav. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces 12 gouttes de sperme? 10, pardon. Elles ont été perdues, mais en fait pas totalement. Elles ont été récupérées par Binyamin, qui va avoir 10 fils, et il va les nommer au nom de Yosef. Chacun de ses fils au nom de l'histoire de Yosef. Donc finalement, Binyamin et Yosef vont avoir 12 fils. 2 chez Yosef et 10 chez Binyamin. Vous comprenez? Donc finalement, Yosef, il a failli être le Hav, mais il est finalement pas le Hav. Mais il est entre les deux. Il a une position intermédiaire. La preuve, c'est que les gens ont c'est qu'on parle, lorsqu'on parle du peuple juif, on appelle She'erit Yosef. On appelle le peuple juif tout entier She'erit Yosef. She'erit Yosef, c'est quoi? C'est un passouk dans le Tanakh, et qui veut dire que nous sommes quelque part les enfants de Yosef. Yosef, qu'est-ce qu'il a créé? Il a réussi à protéger le peuple juif de l'assimilation. Et il a fait en sorte qu'un juif, lorsqu'il va naître juif, quoi qu'il fasse, il restera juif. Il est né juif, il restera juif. C'est grâce à la dimension de Yosef qui a complété celle de Yaakov. Yaakov a commencé l'exil, il a résisté à Lavan et Esav, et Yosef, il a complété le travail. Je comprends pas, ça veut dire quoi, il restera juif? Ça veut dire que tu peux te marier avec toutes les femmes non juives du monde, se convertir à toutes les religions que tu veux. Celui qui est né juif mourra juif, peu importe tout ce qu'il a pu faire de plus horrible de sa vie. Alors que Esav, qui est la génération d'avant, donc Esav, l'oncle de Yosef, lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, il est sorti du peuple juif. C'est plus un juif, Esav. Pourtant, c'est un descendant d'Abraham et de Yitzhak. Mais il a pu sortir de la famille, il a sorti de ça, il a changé de statut. Mais à partir de Yosef et de Yaakov et Yosef, c'est plus possible de sortir. On est juif, on va naître juif, on va mourir juif. Et tous ceux qui ont voulu oublier leur judaïsme, se sont retrouvés, on leur a rappelé. Et qui nous a rappelé? C'est les nazis, malheureusement, il n'y a pas longtemps. On nous l'a rappelé en disant, mais vous êtes juif, monsieur. Mais moi, qu'est-ce que je suis juif? Moi, je suis marié avec une non-juive. Et je suis directeur d'une banque très connue à Berlin, et je fais partie de la Jet Set, la haute société berlinoise. Pourquoi vous venez me chercher? Mais votre mère est juive, monsieur. Mais je suis pas juif, j'ai plus envie, j'en veux plus de ce judaïsme, laissez-moi. Et ils lui disent, mais non, vous êtes juif, monsieur. C'est dingue, hein, comment la Hashgacha Eliona, elle fait des choses. Tu es juif, tu peux pas t'en sortir, ça te colle à la peau, tu pourras rien faire, tu peux monter, descendre, tout ce que tu veux si tu restes juif. Mais d'où ça vient cette Esav, il est sorti. Esav, il est sorti. Esav, il est sorti. Esav, il est sorti. Esav, il est sorti du clan Israël. Il est sorti. Il a été exclu. Mais Yosef, lui, il a finalisé, il a terminé grâce à ce qu'on appelle Chut HaMeshulash, le fil qui est tressé donc 3 fois. Loinatek, ça peut plus se lécher. Donc il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov. Sauf que Yaakov, il n'a pas terminé le travail. C'est Yosef qui l'a terminé. Qui dit ça? C'est le Maharal de Prague, et c'est comme ça que le Rav Yitzhak Koutner l'explique. Donc en fait, ici c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en fait, on a ici, au niveau de Binyamin et de Yosef, une sorte de complémentarité, et on nous dit Ben Ketefav Shachen.
Et qu'est-ce que dit Rashi? J'ai commencé le shiur comme ça. C'est quoi Ben Ketefav Shachen? Le shor, le taureau, la partie la plus belle du taureau, c'est entre les épaules. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, je vais vous expliquer ce que je dis depuis le début, en fait. Là où je veux vous amener depuis le début. C'est qu'en fait, Binyamin et Yosef se complètent. Vous comprenez? Ils travaillent ensemble, ils œuvrent ensemble. Ce sont des personnalités qui se complètent. Et on va expliquer pourquoi et comment. Recordez bien ce que je vais vous dire maintenant. On est en train de dire qu'en fait, Binyamin, sa force, je vous rappelle, c'est 0 faute. Voilà comme ça qu'on a commencé le shiur. Binyamin, il est irréprochable, il n'a fait aucune faute. À tel point que lorsque l'ange de la mort vient de le chercher, il ne comprend pas, il n'a pas de faille. Il n'a pas de faille, il dit mais comment je vais le tuer, comment je vais le prendre? Alors Akadosh Baruch Hu dit voilà, c'est un décret, on a décrété que l'homme serait mortel, donc on ne peut pas faire d'exception, donc Binyamin doit partir. Donc voilà comment Binyamin s'en va. Binyamin, Yedi d'Hachem, il est aimé d'Hachem parce que vraiment, il est fils de Yaakov, fils de Yeshurun, Yachar. Emtsa, le milieu, dit c'est celui qui trouve l'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on arrive à ne pas fauter sur terre? Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. C'est grâce à la dimension de Latif Eret. Quelqu'un qui est extrémiste d'un côté ou de l'autre, il finit par fauter. La force pour réussir l'accomplissement de la Torah sur terre, c'est Tif Eret. Quelque chose qui est harmonieux, cohérent, qui arrive à associer tout ce que nous sommes. Vous savez, des fois, je vois des gens qui sont dans l'extrémisme. Ils vont, par exemple, s'investir à fond sur quelques parties de la Torah. Mais je vois toujours qu'après, les conséquences, c'est qu'ils vont un peu délaisser d'autres parties. Arriver à être exigeant sur l'ensemble et d'avoir une exigence et d'utiliser toutes nos capacités en tant qu'hommes, leur donner à chacune sa place, et tout ça en harmonie les unes avec les autres, c'est la haute voltige, hein, ça, c'est les tzadikim qui arrivent. Mais c'est ça le but à atteindre. C'est pas d'être dans l'extrémisme et dans le emtsa. Mais emtsa dans le sens que le milieu, c'est ce qui réunit toutes les parties. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, dit le Maharal, c'est pour cela que Binyamin est zoché à le srout d'être be'emtsa olam. On dit que le Bet Amikdash se trouve au milieu du monde. Alors c'est pas facile à expliquer lorsque vous regardez le sphère céleste, mais lorsque vous regardez ce que dit Shlomo HaMelech, ils disent que de l'endroit du Bet Amikdash sortent des orakim, c'était comme des canaux, qui donnent au monde entier ce dont ils ont besoin, par exemple au niveau de l'agriculture. Et si on savait, et Shlomo le savait, on pourrait cultiver autour de Jérusalem toutes sortes de plantes. Si on connaissait par exemple le canal qui va jusqu'en Afrique, on pourrait par exemple planter là-bas, sur ce canal, tout ce qui pousse en Afrique. Puis après, il y a un canal vers l'Asie, il y a un canal vers l'Europe. Et tout ça part du Bet Amikdash. Sauf que nous, on ne le voit pas, on ne le sait pas, mais Shlomo HaMelech le connaissait. Et Shlomo HaMelech était capable de planter toutes les plantes du monde autour de Jérusalem, qui est en fait un lieu dont partent tous les... Il est Emtsa Olam, le milieu du monde. Pourquoi? Parce que ça correspond à Binyamin, qui est Emtsa, qui est dans la notion de cette gloire, de cette Tiferet. Vous comprenez? Mais pour y arriver, Binyamin, pour y arriver, il a besoin de son grand frère Yosef. Et une sorte de liaison forte entre Yosef et Binyamin. Qu'est-ce que Yosef lui apporte à ce Binyamin? Qu'est-ce qu'il lui apporte? Qu'est-ce qui complète Yosef? Il est le taureau, il est le shor, il est celui qui va tenir cette résistance incroyable face à la Madame Potiphar. Alors je vous explique ce que ça veut dire. Yosef, c'est celui qui résiste face à des forces terribles qui viennent, entre guillemets, attaquer Yosef. Yosef, c'est celui qui est en combat, oui. Il est dans le combat, dans la milchama. Et Binyamin, il est celui qui est kadosh v'tahor, il est dans le tiferet. J'appellerais ça sourmera va'aseh tov. C'est-à-dire que Yosef, il est dans le sourmera, dans l'éloignement du mal, que ce soit des mâles extérieurs comme Madame Potiphar, comme l'Égypte, ou comme... voilà. Et Yosef, il a aussi un mal intérieur, il est sollicité par Madame Potiphar, il y a des envies personnelles. Mais il est dans le maîtriser, tout le temps en train de se maîtriser, Et qu'est-ce que fait Binyamin? Binyamin, il est dans le Tiferet. C'est pas dans la maîtrise, mais dans l'organisation de toutes ses forces, d'une façon harmonieuse, qui font qu'il n'est pas dans la faute, parce qu'il a mis chaque chose à sa place. Je vais vous donner un exemple très simple.
de notre vie. Je vous parle de choses qui ne sont pas si théoriques que ça, c'est vraiment notre vie. Vous prenez l'exemple d'un monsieur qui vient et qui naît à Meacharim, à Bnei Brak, d'accord? Alors lui, son épreuve, c'est quoi? C'est que comme tout le monde fait ce qu'il fait, tout le monde fait les mêmes choses, ben à un moment, il se démotive, il se dit, bon, qu'est-ce que je suis de particulier? Je suis tombé dans la Torah, dans les mitzvot, depuis mon plus jeune âge. Donc, qu'est-ce qui va être sa réussite et quel est son challenge dans la vie? Peut-être pas tellement de résister parce qu'il est ultra protégé, mais ce qui va être intéressant, c'est s'il est capable de s'analyser et de voir quelles sont ses forces qui le caractérisent et de leur donner à chacune de ces forces sa place en comprenant qu'il est unique et qu'il a réalisé sa spécificité, mais sans avoir dans sa vie vraiment des combats externes. Vous voyez ce que je veux dire? Son combat, son problème, c'est à lui, c'est surtout de savoir en quoi je vais exister. De quoi je vais exister dans un monde où on est déjà dans... où il n'y a pas tellement d'épreuves avec le monde extérieur. Donc le Assetov doit être totalement assumé. Par contre, il y a quelqu'un qui va naître dans une famille qui n'est pas du tout religieuse, même anti-religieuse, et qui est une famille qui n'a pas de valeur non plus morale, et lui, il va naître là-dedans, et il va devoir se battre avec son entourage, avec ses amis, sa famille, ses machins. Il est dans un combat perpétuel. C'est Yosef, qui est né dans une très bonne famille, mais il a été rejeté dans un endroit extrêmement complexe. Et donc, les deux ensemble, Binyamin, qui n'a jamais... Vous avez l'exemple de Binyamin, c'est que Binyamin ne s'est pas prosterné devant Esav. Pourquoi il ne s'est pas prosterné devant Esav, Binyamin? Mordechai, lo yicha, velo yishtachave. Pourquoi, Mordechai, tu ne te prosternes pas devant Aman? Parce qu'il dit, je suis Binyamin, moi. Et alors? Binyamin ne s'est jamais prosterné devant Esav. Pourquoi il ne s'est pas prosterné? Parce que tout simplement, il n'était pas né. Il n'est pas né. Alors vous allez dire, bon, c'est par hasard. Non, mais ça devient sa force. Et ce que je veux dire, il est celui qui lo yicha velo yishtachave. Et une sorte de non-compromission, d'aucune... Il est vraiment totalement dans le Hémet. Mais le problème qu'il y a à Binyamin, c'est qu'il faut trouver le tiferet, la gloire. Il faut trouver sa place, trouver sa cohérence. Alors que Yosef, il est Nazir et Chav, il appelait Nazir. Celui qui est obligé de se battre sans arrêt avec des forces internes et externes dans sa vie. Maintenant, Rabotai, je voudrais vous dire quelque chose que peut-être vous ne savez pas, je ne sais pas si vous le savez. Lorsque on est devant la mer, le Kriyat Yamsouf, qui c'est qui se jette à l'eau? Est-ce que vous savez qui se jette à l'eau? Narshon ben Amidadav, tout le monde connaît Narshon, mais c'est pas vrai. La Gemara dit que c'est vrai que c'est Narshon, mais c'est pas que Narshon. Il y a la tribu de Binyamin qui s'est jetée à l'eau en même temps que Narshon. Oui, je sais, c'est un scoop. Ça se trouve dans Sota d'Aflamet Vav. Et il y a des psukim qui le prouvent. Juste, je cherche maintenant les psukim, mais je ne sais pas si je vais les trouver. Ça veut dire qu'en fait, Binyamin est celui qui va se jeter à l'eau avec Narshon. Et Binyamin, pourquoi Binyamin? Parce que Binyamin a de nouveau cette force-là qui représente cette non-compromission. On y va, on fonce, on n'a pas de... Il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de... Ça, c'est la force de Binyamin. Maintenant, regardez bien comme c'est extraordinaire. C'est écrit que Binyamin, il aura le srout, le mérite d'avoir la Shechina qui va résider dans sa part. Et Ben Ketefav Shachen. Alors, je reviens à l'image de les épaules avec l'Avnei Shoham. Je vous rappelle que l'Avnei Shoham, on les trouvait sur les deux épaules et qui réunissait tous les noms des tribus, puisque sur une épaule de droite, il y avait 6 tribus qui étaient gravées, le nom de 6 tribus gravées sur l'Avnei Shoham de droite, et 6 tribus sur l'Avnei Shoham de gauche. N'est-ce pas? Et ça correspond à Yosef, parce qu'on a dit que l'Avnei Shoham, c'est la couleur de Yosef. Donc ça veut dire que Yosef, il a aussi quelque chose qui réunit tout le peuple juif. Alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout le peuple juif, quelque part, on doit suivre une sorte de chemin que Yosef a tracé, parce qu'on le sait, il va y avoir une obligation, un devoir de résistance dans l'histoire juive incroyable. Ça veut dire que des juifs qui vivent sans attaque externe, il n'y en aura pratiquement pas. Donc on aura tous besoin de la force de Yosef. Donc on est tous les descendants de Yosef. Maintenant, regardez bien. Lorsque Yaakov voit Esav, rencontre Esav, et Esav
voit un petit peu toute cette famille, belle famille, il dit, ah là, c'est quoi toute cette famille-là que je vois devant moi? Qu'est-ce qu'il dit? Asher Hanan Elohim basé. Akadash Baruch Hu mela Hanan Elohim et avdecha. Vayomer ha'eladim Asher Hanan Elohim et avdecha. Akadash Baruch Hu m'a donné de la grâce, du charme. Il m'a offert des enfants, voilà. Et nos sages nous disent qu'à ce moment-là, Esav dit à Yaakov, écoute Yaakov, tu as réussi à vaincre mon ange, il n'y a pas de problème. Mais tu vois ces enfants-là, je sais que j'ai un joker avec tes enfants. Lequel? C'est écrit que le jour où tes enfants se détourneront du chemin d'Hachem, à ce moment-là, j'aurai le droit de reprendre le dessus et de reprendre les brachot. Les brachot ne sont à toi que si tu suis, elles sont à condition. Si tu perds ta route, si tu sors de la route, sortie de route, je prends le pouvoir. Ti la Gemara dans brachot, Davzaïn, Chanoti et Asher Achon Afalpi Sheno Hagun. Alors, Akadosh Baruch Hu s'engage, il dit, même si les Juifs se détournent de la Torah, je ne les abandonnerai pas. Donc Esav, il peut toujours attendre, je ne les abandonnerai pas parce qu'il y a la Chanina. C'est pour ça qu'il dit cette phrase. Chanan Elokim et Avdecha. Il y a une notion de Chanina. Chanina, c'est la grâce, le charme, c'est le Chinam. Chen. Et qu'est-ce que dit Yosef lorsqu'il rencontre son frère Binyamin après tant d'années de séparation? Il dit justement cette même phrase. Il dit cette phrase lorsqu'il voit Elohim Yornecha Beni dans Biketz. Il utilise le mot Chen, Chanina. Pourquoi? Parce que comme Binyamin n'était pas présent au moment où Yaakov le présente à Esav, tous ses enfants, donc il n'a pas utilisé la notion de Chen, de Chinam, eh bien c'est Yosef qui va compléter cette phrase, cette bracha, avec Binyamin, lorsqu'il va le rencontrer, il va dire Chinam. Lui aussi, il a le Chen. Ça veut dire quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu dit, même si Esav pourrait avoir des fois des arguments forts en disant que les descendants de Yaakov ne se conduisent pas comme ils devraient se conduire, et donc Esav pourrait se dire, c'est moi le patron, je vais les effacer, j'ai pris le dessus. On lui dit, attention Esav, il y a la notion de Chanoti et Asher Achon, Verichamti et Asher Achem, qui est Remouza, qui est sous la forme allusive dans la façon dont Yaakov présente ses enfants à Esav, en utilisant le mot Hanan Elokim et le mot Yornecha Beni utilisé par Yosef lorsqu'il le voit Binyamin. Donc ça veut dire qu'en fait, on est en train de dire que la force de Yosef et de Binyamin, c'est la force de la résistance à Esav. C'est grâce à eux qu'on va résister aux attaques d'Esav. Ça, il faut bien le comprendre. La force du taureau et la force de Binyamin. C'est pour ça que Binyamin, il est Ben Ketefav. Il est proche de la tribu de Yosef, mais il a besoin de Yosef. Yosef a besoin de Binyamin. Ils se complètent. Sour, Merav et Asetov. Ils se complètent, Yosef et Binyamin, pour résister aux attaques d'Esav. C'est ça qu'on est en train de voir ici. Et ce que je voulais vous dire depuis le début, en fait, c'est ça. C'est que Ze'ev Yitrav, Baboka Yochal Ad, Vela Erev Yechalek Shalal, c'est une allusion au fait que Binyamin, il a dans sa part le Mizbeach. Alors je vous rappelle que le Mizbeach, il est en partie chez Yehuda et en partie chez Binyamin. Vous avez vu ça? Il y a une langue de terre qui sort de Yehuda et qui va chez Binyamin. Et là, on trouve une nouvelle association, Binyamin avec Yehuda. Donc on a Binyamin qui rejoint Yosef et Binyamin qui rejoint Yehuda. Ça veut dire qu'en fait, Binyamin, il est celui qui est le tzaddik, kadosh, etc., mais qui est utilisé par les deux leaders du peuple juif, qui sont Yehuda et Yosef, et qui chacun a besoin de Binyamin pour terminer son travail, pour compléter son travail. C'est son partenaire. Vous comprenez? Je vous rappelle que nous, aujourd'hui, on est des descendants de Yehuda et Binyamin, puisque les 10 tribus ont été exilées. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du peuple juif? Il reste Yehuda et Binyamin. Et Lévi, évidemment. Lévi, vous avez raison. Donc Yehuda et Binyamin, nous sommes les descendants de Yehuda et Binyamin. Yehuda, c'est le leader, c'est le lion qui part d'avant, le chef, celui qui nous mène au combat. Et nous avons Yosef et Binyamin. C'est intéressant de voir que ces deux leaders, puisqu'on sait qu'Ephraïm, ça va être le leader du côté de Yosef, ces deux leaders ont besoin de Binyamin. Qui représente Binyamin? Yedid Hashem. Et je vais vous traduire ça dans des mots très simples. Dans le peuple juif,
il y a toujours eu quelques personnes qui s'adonnaient à la Torah d'une façon à 100%, sans véritablement être dans les combats du quotidien, essayant toujours de se protéger, etc. Ces personnages sont nécessaires pour l'histoire du peuple juif. C'est pas que tout le peuple juif doit être comme ça. Non, tout le peuple juif n'est pas comme ça, il ne doit pas être comme ça. Mais ils sont nécessaires pour donner des forces à la partie Yehuda et à la partie Yosef. Vous voyez ce que je veux dire ? Aux deux leaderships du peuple juif. Les deux leaderships du peuple juif ont besoin d'un être qui soit Yedid Hashem, que la Shrina soit Shora sur lui, qu'il soit dans une pureté et dans un élément total de la faute. Et ça, vous savez, c'est un élément très important que les gens ne comprennent pas toujours. Il faut que dans un peuple, il y ait une partie du peuple qui soit Kadosh Vetahor, éloigné de toutes ces épreuves, et il doit donner des forces à Yehuda et Yosef. Vous comprenez, c'est ça que je voulais vous expliquer depuis le début. Et c'est en fait ça que Yosef, que représente Binyamin. Alors, il est Ze'ev Yitraf, il est celui qui va donc consommer le sacrifice le matin, le soir. Ça veut dire qu'en fait, le Mizbeach, c'est celui qui amène les sacrifices, qui donne à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'il y a de meilleur du peuple juif. C'est que c'est celui qui va être notre intermédiaire devant Akadosh Baruch Hu pour dire, regarde le peuple juif, comme il fait des efforts, comme il se donne, comme il se brûle, comme il est en train de tout sacrifier pour toi, ton nom. Et donc Binyamin, il est notre représentant devant Hachem. Il se tient devant Hachem et dit, regarde ton peuple. Et Akadosh Baruch Hu l'écoute, il est tzaddik, tahor, kadosh. Mais il est celui qui apporte les sacrifices. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est celui qui vient apporter les choses. Alors, c'est pas Lévi, c'est pas Abel de Cohen, mais c'est chez lui que la Shekhinah réside. Mais à travers lui, on envoie des messages à Kadosh Baruch Hu, qui les écoute, parce que c'est Binyamin qui les dit, mais qui vient être le porte-parole du peuple juif. Vous comprenez ? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà un petit peu les éléments que je voulais vous faire réfléchir. Il y a beaucoup de choses encore à dire sur Binyamin, évidemment, mais sachez que la notion de Yedidout, un ami, c'est un peu comme lorsqu'on dit que il y a un rave qui s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai, pas n'importe lequel, qui a voulu demander à Kadosh Baruch Hu une Torah parce que son fils ou sa fille était malade, et est allé voir Rabbi Hanina ben Dosa, et elle dit, mais toi tu n'es pas capable d'accéder chez Kadosh Baruch Hu, tu dois demander à Rabbi Hanina ben Dosa. Il dit, Rabbi Hanina ben Dosa, c'est comme Eved Ifteh Amelech. C'est l'ami d'Hachem, il est là, il est dans l'intimité. Moi je suis un ministre, je suis quelqu'un d'officiel, il faut prendre rendez-vous, machin. Et lui il est toujours dans la chambre. Ça, c'est Binyamin, vous comprenez ? Il est toujours dans la chambre. Rabbi Hanina ben Dosa, Kadosh Baruch Hu les akot et Israël, les firach, il a tourné ton émar, Adonai chafetz tzedko.